Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. De vous dire ce que moi, le pasteur Désiré, je pense, mais de vous donner la pensée de Dieu par rapport au sujet que nous voulons examiner à partir de cette soirée. Donc pendant tout ce mois d'août, nous allons parler de comprendre le don de la justice de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est le thème, c'est le grand thème de notre mois d'août. Donc que ce soit ce dimanche, que ce soit le dimanche prochain ou alors le dimanche prochain, en fait tous les dimanches du mois d'août, nous allons parler de comprendre le don de la justice de Dieu. Quelqu'un qui est là, il va se poser la question, mais à quoi cela me sert? Si je comprends le don de la justice, ça va m'entraîner où? Ça va m'amener où? C'est pour cela que de prime abord, j'aimerais qu'on aille dans la Bible, on ouvre Romains. S'il vous plaît, je veux quelqu'un qui puisse être capable d'ouvrir rapidement et de lire, parce qu'on a tellement à lire ce soir. Je vous dis, on a tellement à lire ce soir, et tellement à lire même que je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer tout ce qu'on va lire, mais on est en train de poser les jalons ce soir. Amen. Puisque je vous ai dit que pendant tout le mois, nous allons parler de comprendre le don de la justice de Dieu. Maintenant, pourquoi cet enseignement est-il important? Quelle est l'importance de cet enseignement? Pourquoi devons-nous comprendre le don de la justice de Dieu? Pourquoi c'est impératif pour nous de comprendre le don de la justice de Dieu? Allons-y, Romains chapitre 5, le verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Vous entendez ça? Hein? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc avant, la mort régnait à cause de l'offense d'une seule personne. À plus forte raison, a fortiori, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, vous voyez ça? Vous voyez le mot là, non? Vous voyez que je n'ai pas pris ça, je n'ai pas inventé ça. Amen. La Bible parle bien du don de la justice. Et on dit que ceux qui reçoivent ce don-là règnent dans la vie. Sont comme des rois dans la vie. Ils deviennent des seigneurs de la vie. Ils ne sont plus dominés, mais ce sont eux qui dominent. Parce que c'est ça régner. C'est avoir la domination. C'est avoir la suprématie. En d'autres mots, si nous voulons seulement faire l'exégèse de ce passage et nous arrêter là, nous allons simplement comprendre que si plusieurs d'entre nous, nous sommes des victimes de la vie, c'est simplement parce que nous n'avons pas compris ce que l'apôtre Paul appelle ici le don de la justice. Parce qu'il dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie. Ça veut dire quoi? C'est le désir de Dieu pour nous de régner dans la vie. Maintenant, quand je dis régner dans la vie, si je ne suis pas en train de dire que nous n'aurons pas des contestations, bien que nous n'aurons pas des obstacles, à l'image de Jésus, nous aurons des obstacles, mais les obstacles seront plutôt des moyens pour manifester la grandeur de notre Dieu. Amen. Comme tout à l'heure, lorsqu'on a chanté qu'il est grand. En réalité, il est grand. Amen. Mais pourquoi chacun de nous n'expérimente pas sa grandeur? Simplement parce qu'il y a quelque chose que nous devions comprendre, mais que nous ne sommes pas en train de comprendre. Or, déjà, de prime abord, nous comprenons qu'il n'y a pas seulement le thème du message, que la justice de Dieu est un don. Amen. Ça, c'est la première chose sur laquelle je veux m'atteler. La justice de Dieu ne s'acquiert pas, elle ne s'obtient pas par des performances, elle est un don. Amen. Et elle a toujours été ainsi, même dans l'Ancien Testament. Je vais vous le prouver pendant cet enseignement. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va beaucoup lire. Mais vous voyez, à un moment, il a fallu que Dieu leur donne la loi, parce qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient être justes par leur propre performance. Et en leur donnant la loi, Dieu voulait leur montrer simplement que, regardez, voici mon standard, vous ne pouvez pas. Mais eux, ils ont essayé et ils n'ont pas pu. Donc la justice de Dieu a toujours été un don. Pourquoi? Parce que je vous ai dit depuis ma bouche qu'on ne peut rien parler de Dieu, on ne peut parler d'aucun attribut de Dieu sans le voir avant la fondation du monde. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu n'a pas commencé avec nous. Oui, beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent définir Dieu ou bien parler des attributs de Dieu, commencent directement à parler des attributs de Dieu à partir de la chute.
Comme si Dieu a commencé à la chute. Comme si Dieu est Dieu après la chute. Pourtant c'est faux. Dieu est juste de toute éternité. Dieu est amour de toute éternité. Maintenant, dans l'éternité donc, il n'y a personne à brûler. Il n'y a aucun péché. C'est quoi dans la justice de Dieu? Quelqu'un me comprend? Je suis en train de susciter votre intérêt dès l'entente de mon propos pour vous donner de comprendre que ce que nous voulons examiner à partir de ce soir est costaud. Amen. Amen. C'est costaud, frère. Et c'est quelque chose de capital et d'important pour chacun d'entre nous ici. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, voilà la deuxième chose sur laquelle je veux m'atteler, le don de Dieu se reçoit. Ça veut dire que l'enseignement de ce soir, ce n'est pas... J'aime la phrase en anglais parce qu'en réalité, j'ai préparé mon enseignement en anglais, mais comme je savais que mon interprète ne devait pas être là, c'est pour ça que j'ai traduit ça en français. The gift of God is not for the achiever, it is for the receiver. J'ai dit ça comme ça parce que j'aime ça comme ça. En français, ça veut dire quoi? Le don de Dieu, ce n'est pas pour les accomplisseurs, mais pour les receveurs. Oh, vous voyez, beaucoup de personnes pensent que je ne peux pas être juste selon Dieu si je ne fais rien. C'est ce que je fais qui me justifie ou alors qui me condamne devant Dieu. Voilà comment beaucoup de personnes ont appréhendé la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on regarde le frère A en train de faire ceci, ce qu'il fait là n'est pas agréable à Dieu. Il ne peut pas être juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que nous pensons que la justice est quelque chose que nous faisons. Mais Paul, ou alors le texte d'ouverture de notre enseignement ce soir nous dit que ceux qui reçoivent, et j'ai regardé le mot recevoir ici dans le grec, ça vient du mot grec lambano. Ça veut dire saisir, s'approprier d'eux. Donc ce sont ceux qui s'approprient d'eux. Lambano c'est quoi? Parce qu'il y a deux mots grecs pour recevoir et qui sont tous différents. Vous voyez, il y a recevoir, par exemple, certains d'entre vous, sans vous en rendre compte, vous pouvez recevoir le crédit. Quelqu'un peut faire l'erreur de numéro et il vous envoie un crédit. C'est pas le mot qu'on va utiliser pour recevoir en grec, c'est pas lambano. Vous comprenez un peu? Mais lambano c'est quoi? Voici lambano. J'ai le téléphone, si je donne à quelqu'un, immédiatement quelqu'un se lève là-bas, il vient s'approprier de cela. C'est-à-dire que prendre pour toi, c'est-à-dire que dès que tu vois que c'est pour toi, tu t'en vas saisir et tu t'en vas faire tien. C'est ça le mot recevoir ici. Donc on dit que ceux qui s'approprient du don de la justice règnent dans la vie. Ceux qui prennent ça pour eux, ceux qui s'approprient de cela, qui ne regardent pas seulement à distance, ou bien qui ne reçoivent pas ça de façon, par inadvertance, mais qui savent que non, voici ce que Christ a fait pour moi et je m'en vais prendre ça pour l'appliquer à moi. Donc c'est cette prise et cette application qu'on appelle recevoir lambano. Ceux qui reçoivent donc le don de la justice règne dans la vie. Amen. Ça veut dire que le message, ce que nous sommes en train de voir à partir de ce soir, peut te faire régner dans la vie. Amen. Tu peux cesser de devenir une victime. Tu peux cesser d'être une victime des circonstances. Regardez, en tant qu'enfant de Dieu, c'est impossible. Dieu ne nous a pas créés en lui pour que nous soyons des victimes de la vie. Amen. Quelqu'un me comprend? Me comprend? Que nous soyons des victimes des circonstances, des victimes des vicissitudes de la vie, les victimes du temps. C'est-à-dire que, ouais, on a l'habitude de dire en français que un bateau qui n'a pas de direction, tous les vents sont favorables. Et ça ressemble un peu, ça décrit un peu la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Et c'est malheureux de le dire, même certaines personnes qui se prennent pour des chrétiens. C'est pour ça que Paul a fait une prière dans Éphésiens. Il dit qu'il prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus qui nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre envers les saints quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit qu'il a déployé cette puissance en Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Quelqu'un me comprend? Et dans Éphésiens 2, à partir du verset 6, il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble. Ça veut dire que dans la mentalité de Dieu, Dieu ne te voit jamais comme une victime. Amen. Mais maintenant, je me pose une seule question. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des victimes? Beaucoup vont pour des délivrances. Ils ont leurs anciens qui sont liés par ceci, par cela et par cela. Pourquoi c'est comme ça? Vous voulez comprendre pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas compris le don de la justice de Dieu.
Amen. Amen. Et je vais vous dire, ce n'est pas un enseignement qui est très enthousiaste. Ça veut dire que ça ne va pas me tenir si vous êtes très calme. Mais ma prière, c'est que dans votre calme, vous puissiez comprendre. Amen. Parce que c'est pour ça qu'on enseigne, pour qu'on puisse comprendre. Je vous dis, ce qu'on a à voir chez moi, c'est costaud. Ouvrons un autre passage. Hébreux chapitre 5. Oh, I love you, Jesus. Glory. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous avez entendu ça? Ça veut dire que quand le temps passe, on s'attend à ce que vous soyez des maîtres. Un maître, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui a la maîtrise d'un élément. Et à cause du trop plein de sa maîtrise, il peut communiquer à d'autres personnes qui sont des élèves. Amen. Ça veut dire que le pasteur désirait s'attendre à ce que tous ces gens qui sont assis ici ce soir et qui l'écoutent maîtrisent ce qu'il enseigne pour qu'eux aussi soient capables d'aller enseigner à d'autres personnes demain. Amen. Vas-y mon frère. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Oui. Vous en êtes venus à en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous entendez ça? Vous qui depuis longtemps deviez être des personnes qui ont la maîtrise. Mais au lieu d'être de maîtriser, vous ne maîtrisez rien, vous êtes encore des enfants. Et au moment où on devait vous donner le bobolo, permettez-moi de mettre ça en autre... Hein? Au moment où on devait vous donner le bobolo, vous avez encore besoin qu'on vous donne le coucoulou. Et au lieu qu'on vous donne la nourriture solide. Oh, la nourriture solide, vous savez bien qu'on ne peut pas donner la nourriture solide à un nourrisson, non? Vous ne l'aimez pas, vous le tuez, vous allez détruire le garçon là. Amen. Ou le nourrisson là. Amen. Amen. Ouais, c'est cette image que l'auteur de l'Épître s'y prend. Il dit que, avec le temps qui est passé, vous deviez déjà avoir la maîtrise. Maintenant, il va nous dire, la maîtrise de quoi? Parce qu'il faut comprendre, c'est de quoi il parle. Il va parler de quoi? Le verset 13 va nous dire, vous devez maîtriser quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que, parce que vous ne maîtrisez pas ça, vous devez tuer des enfants? Qu'est-ce qui fait que, parce que vous ne maîtrisez pas cette chose, parce qu'elle est tellement importante, que la maîtrise de cette chose fait de vous des maîtres. Mais dès que vous ne maîtrisez pas cette chose, vous restez des enfants. Et au lieu qu'on vous donne la nourriture solide, on va vous donner le lait, la bouillie. Quelqu'un me comprend? Verset 13, frère. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Arrête-toi d'abord là. Vous avez entendu ça? Amen. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Le mot parole ici, ça vient du mot grec logos. Et le logos, c'est quoi? Le logos, c'est the embodiment of the word and the thought of the mindset of God. Excusez-moi, je ne fais pas mes enseignements en anglais. Donc il y a des définitions que je n'ai qu'en anglais. Mais c'est peut-être ça veut dire que le logos, c'est the embodiment, ça veut dire l'incarnation, non seulement de la pensée, mais de la manière de le dire. C'est pour ça que Jean a indiqué au commencement était le logos, dans la pensée. Ce que Dieu pense et la manière avec laquelle il a manifesté cela. C'est ça le logos. Donc le logos, c'est ce que tu dis. Et non seulement ce que tu dis, mais la pensée même qui sous-tend ce que tu es en train de dire. C'est ça qu'on appelle le logos. Donc il dit ici que celui qui en a encore l'air n'a pas la maîtrise, n'a pas l'expérience du logos de justice, de la justice de Dieu. Donc le fait que tu n'aies pas l'expérience de la parole, de la doctrine de la justice de Dieu, ça fait de toi un épios. Parce que le mot enfant ici, c'est le mot népios. Ça veut dire quoi? Un nain, quelqu'un qui ne veut pas grandir. Vous voyez, le genre d'enfant, quand on te donne le sein, on te donne tout. Mais tu continues toujours à rester un bébé. Au lieu de marcher, tu ne marches pas. Tu continues toujours à remplir. 1 an, tu rampes. 2 ans, tu rampes. 3 ans, tu rampes. 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 10 ans. Tu continues toujours à ramper. Ouais, c'est ça un épios, un enfant. Un inapte. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui n'est pas enseigné. Vous voyez ça? Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole, de la doctrine, de la justice. Il est un enfant. C'est-à-dire que l'expérience de la doctrine, de la justice de Dieu fait de moi un homme mature. C'est ça qu'il va dire au verset 14 que mais la nourriture solide est pour les hommes faits, donc pour les hommes matures. Or, qu'est-ce qui fait d'un homme un homme mature? L'expérience de la doctrine, de la justice de Dieu. C'est pour ça que ce que nous voyons ce soir est important. Donc, je viens de vous donner 2 versets qui nous montrent l'importance de notre enseignement pendant tout ce mois. 1,
Romains 5, verset 17, qui dit que ceux qui maîtrisent, ou bien ceux qui comprennent, qui reçoivent l'enseignement de la justice de Dieu, vont régner dans la vie, ne seront plus des victimes. Quelqu'un me comprend? Qui ne veut pas régner dans la vie? C'est ce qui veut dire régner dans la vie. C'est ce qu'on dit souvent dans nos jargons, que mon frère, tu es en haut. Donc, la réception du don de justice te met en haut, frère. Quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi y a-t-il trop d'enfantillage à l'église aujourd'hui? Simplement parce qu'on n'a pas compris. Beaucoup n'enseignent même pas la justice comme étant un don. Mais nous présentons la justice plutôt comme étant un acquis. Je suis juste parce que je fais ceci. Parce que je ne mens plus, parce que je ne vole plus, parce que je ne fais plus ceci. Alors je suis juste devant Dieu. Vous savez, nous savons tout ce que c'est qu'un don, non? Je n'ai plus besoin d'expliquer le don. Hein? Un don n'est pas un acquis, ce n'est pas un salaire. C'est un don. Et Romains 11, verset 6 fait la différence claire entre un don et un salaire. Il dit que si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus un don. Mais si c'est un don, ce n'est plus aussi. Donc, le don et les œuvres sont diamétralement opposés. Ils ne se rencontrent nulle part. Ils ne peuvent même pas se rencontrer. Quelqu'un me comprend? Hein? Donc voilà combien important est le message ou l'enseignement que nous amorçons ce soir. Comprendre le don de la justice. Dis à quelqu'un, comprendre le don de la justice de Dieu. Ça va te faire régner dans la vie. Et tu ne seras plus un épios. Un nain, un enfant. Tu n'auras plus besoin du coucoulou. Dites non. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc je dis ici dans la minute que ce qui explique l'état enfantin de l'église en ce temps, c'est simplement ce que l'apôtre Paul révèle dans ce verset cité plus haut, donc le manque de maîtrise du don de la justice. Vous avez lu ça, non? C'est pour ça que je veux que chacun lise dans sa Bible. Hein. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Je te vois à partir de ce mois, à la fin de ce mois, je te vois être un homme fait. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Or, l'une des caractéristiques des enfants dans les enseignements de Paul, c'est que les enfants sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. Voilà l'une des caractéristiques d'un enfant. Un enfant est indécis. Vrai, non? Amen. Il est emporté à tout vent de doctrine. On va dire aujourd'hui que Robert, tu es béni. Alléluia! Robert, tu es maudit. Ouais. Tu es béni à cause de ce que Christ a fait. Alléluia! Tu es maudit parce que tu n'as pas encore brisé le lien familial. Tu n'as pas encore brisé les crânes que ton père avait fait ceci, avait été monté et descendu. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que naître de nouveau, ça ne dépend pas du sang. C'est-à-dire que ça n'a aucun lien génétique. Qu'importe comment sale tes gènes ont été, qu'importe la condition dans laquelle tes parents t'ont mis au monde, t'ont amené dans ce monde, même si on t'a dit que tu étais un enfant indésiré, ça c'est pour les parents. Hein. Dieu t'a toujours désiré. Amen. Est-ce que vous savez même comment vous naissez? Regardez, même la manière avec laquelle vous naissez. Voici, je parle sous le contrôle des médecins ici au milieu de nous. Même la manière avec laquelle vous naissez vous prouve que vous êtes un champion. Vous savez ça? Amen. Vous savez ça? Oui. Le jour où vous avez été conçu dans le sein de votre maman, il y a au moins 1000 spermatozoïdes qui couraient vers un seul ovule. Amen. Mais c'est vous qui êtes arrivé le premier. Amen. 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 Yes. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que depuis même votre conception, vous êtes un champion. Amen. Amen. Vous avez dépassé plusieurs. Amen. Donc, qu'importe comment vous êtes né, qu'importe les conditions, même si vous étiez un enfant indésiré, ce n'est pas du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous avons accepté la doctrine et l'enseignement des pharisiens, que nous allons même voir ce soir. Ne regardez pas trop l'heure, je vais excéder l'heure, je vous avertis même déjà. Amen.
C'est tellement, ce que nous traitons est tellement important que Amen. le temps s'arrête maintenant là. Amen. Nous entrons dans l'éternité. Amen. Et on vous demande pas, et vous dit. Maintenant donc vous comprenez l'importance de, de l'enseignement de la parole de justice. Qu'est-ce que la justice alors maintenant? Amen. Amen. Maintenant le mot justice, ça vient d'un mot grec qui est très, très spécifique. Ça vient du mot grec dikaosune. Dikaosune, qui signifie le caractère ou la qualité d'être juste, correct. C'est ça le mot. Donc la justice, c'est le caractère de ce qui est correct, de ce qui est droit, de ce qui est juste. C'est ça la justice. Le caractère, ou alors la qualité de ce qui est juste, droit, correct. Maintenant, la justice est la plus grande bénédiction du Nouveau Testament. Non, on ne pose pas les questions. Écris tes questions, tu vas poser ça le mercredi. Les mercredis sont là pour ça. On pose des questions le mercredi. Mais si tu as une question, tu notes pour ne pas oublier. Et à la fin, pour toi spécialement, il va répondre à ta question. Mais les questions, c'est le mercredi. Amen. Amen. Parce que s'il y avait 1000 personnes devant moi, tout le monde ne pourrait quand même pas poser une question. Amen. Amen. Mais le mercredi, on est là pour ça, on répond aux questions. Donc, je disais que la justice, c'est la plus grande bénédiction du Nouveau Testament. C'est la clé de voûte du système de vérité des enseignements de l'apôtre Paul. Est-ce que vous savez même que, vous savez que dans les années 1500, il y a eu ce qu'on appelle la réforme, non? Ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui les églises protestantes, qui au départ n'étaient pas les églises protestantes. Elles ne protestaient pas au départ, elles voulaient réformer. Sous l'égide d'un Allemand qu'on appelle Martin Luther. Or, qu'est-ce qui amène Martin Luther à vouloir réformer, lui qui était un prêtre catholique, un moine? Qu'est-ce qui l'amène à vouloir réformer l'église catholique? Parce qu'en réalité, peut-être pour vous qui ne savez même pas, l'église protestante, Martin Luther ne voulait pas créer une église. Martin Luther étant un prêtre catholique, a remarqué les nuances, c'est-à-dire que les tares, c'est-à-dire les problèmes qu'il y avait, les déficiences qu'il y avait dans la doctrine et dans la pratique de l'église catholique. Parce que n'oubliez pas que juste après le concile de Nicée dans les années 300, l'église entrait dans ce qu'on appelle la période de mode pendant plus de 1000 ans. C'est pour ça que les Bibles n'étaient plus en français ni en anglais, mais les Bibles étaient en latin. D'accord? Or, tout le monde n'avait pas accès au latin. Et ils avaient fait ça pour coder les Écritures, pour que seuls ceux qui sont des érudits et qui ont accès, qui apprennent le latin, et c'est pour ça que dans certaines obédiences, là, ils pas il y a encore toujours même ce latin là, dans certaines obédiences, parce que c'était comme ça avant. Mais la réforme a commencé avec les gens comme les Martin Luther. C'est vrai qu'il n'était pas seul, mais c'est lui qui est beaucoup plus mis en avant. Or, Martin Luther ne venait pas protester, il venait réformer. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pratiquait là-bas qui n'étaient pas droites. Et comment Martin Luther a eu la clé? Qu'est-ce qui a été comme l'enclencheur de Martin Luther? C'est justement la doctrine que nous sommes en train de voir ce soir. La doctrine de la justice. Maintenant, gloire à Dieu pour lui parce qu'on a fait de lui, on lui a demandé d'aller enseigner dans une école catholique. Et on lui a demandé d'enseigner le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains. Et pendant qu'il est tombé dans Romains 3, il a compris que le juste vivra par la foi et non par la loi. Et il a compris qu'on est justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Et pendant qu'il a médité cela, c'est ça qui était l'enclencheur de ce que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui comme le mouvement protestant, mais qui arrêté au départ n'était pas un mouvement qui protestait, mais qui voulait réformer. C'est parce que quand Martin Luther a reçu cette révélation, il n'a pas quitté l'église catholique. Il est resté catholique et est venu montrer, apporter sa révélation à ceux qui étaient ses bishops, dont ses supérieurs hiérarchiques à l'époque. C'est là où on l'a excommunié. Or, quand on t'excommunie, ça dit que donc tu n'as plus le droit de prêcher. C'est là où Martin Luther, ça va maintenant avec un groupe qui croyait en lui, fait sa part de prêcher, il commence à enseigner ce qu'il sait, ce qu'il a reçu de Dieu, et c'est là où le mouvement protestant commence. Maintenant, je vous ai raconté cette histoire pourquoi? Pour vous montrer que même l'enclencheur du mouvement protestant, c'est cette doctrine-ci que nous sommes en train d'étudier. Elle est importante, frère. Or, l'une des choses, vous allez vous rendre compte, pendant toute cette série, si vous êtes là, pas seulement aujourd'hui, dimanche prochain, ainsi de suite, parce que je ne peux pas tout dire aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que là où nous avons échoué, quand je parle de nous, je parle de l'église en notre temps aujourd'hui, c'est justement parce que nous n'avons pas compris cet enseignement. Il est moins prêché, il est le moins connu de tous. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont gratuitement justifiés à cause de ce que Christ a accompli pour eux. Beaucoup cherchent encore à se justifier par leurs propres œuvres. Beaucoup cherchent encore à faire des choses.
Or, ils oublient qu'en le faisant, ils se mettent eux-mêmes en déphasage du faisceau horaire dans lequel nous sommes. Vous voyez, il est 19h40 au Cameroun, mais ce n'est pas la même heure au Canada. Peut-être maintenant aux États-Unis, peut-être il est 16h. Ça veut dire que quelqu'un qui est aux États-Unis peut m'appeler maintenant parce que je suis en train d'aller faire le sport. Mais on voit aussi le pasteur qui à 20h, bon, j'ai pris une chose, on peut aller faire le sport à 20h, qu'est-ce qu'on peut... Ou alors, peut-être à certaines heures-là, ils sont encore, par exemple à l'école, vous ne savez pas moi faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vivre en déphasage du faisceau horaire dans lequel vous êtes. Quelqu'un me comprend? Oh, c'est comme ça qu'on a appris à beaucoup de chrétiens à vivre. C'est comme ça que nous avons enseigné avant aux gens. C'est simplement parce que nous n'avons pas compris le don de la justice de Dieu. Il a été dit que la révélation de la justice de Dieu, c'est l'enseignement le plus important à offrir à l'Église. Malheureusement, ce qui retient plusieurs chrétiens dans la servitude religieuse jusqu'aujourd'hui, c'est la conscience du péché, pas le manque de la connaissance du don de la justice. Je m'amusais dimanche passé il y a une semaine. Bon, je m'amusais parce que j'étais en train d'enseigner. Et j'ai dit aux gens là-bas, est-ce que vous savez que tout ce qui détruit la chose qui détruit le monde aujourd'hui, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est un sentiment, c'est une chose noble. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Oui. Le péché n'a rien à voir, de prime abord, au départ, avec tuer, égorger, vilipender, détruire les gens. Qu'est-ce qui pousse? On a eu tout à l'heure dans Romains chapitre 5, verset 17 que par un seul homme, non, la mort a régné. Comment la mort a régné par cet homme? Cet homme n'était pas un criminel. Amen. Il ne voulait pas tuer quelqu'un. Vous connaissez ce qui était son péché? Il a voulu être comme Dieu. Voilà le problème du monde. Donc le problème du monde est religieux. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a certains d'entre nous, on chantait comme ça? Ou alors on chantait comme ça? Oh Père, je veux être comme toi. Parler comme toi, chanter comme toi, sourire comme toi, prêcher comme... C'est noble, non? Et ça paraît légitime. Juste que certains ont dit que, mais, parce que, on vient à l'église pour être comme Dieu, non? Est-ce que c'est le désir d'être comme lui? On ne vient pas pour être comme lui. Amen. En fait, si tu veux être comme lui, tu ne seras jamais comme lui. Amen. Allez demander à Adam, il va vous dire. Adam a voulu être comme Dieu. Mais vous savez comment il a voulu être comme Dieu? Il n'a pas voulu être comme Dieu, comme on est comme Dieu. Mais il a voulu être comme Dieu selon lui. En pensant que pour être comme Dieu, il faut qu'il mange quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose à l'extérieur pour être comme Dieu. Il a cru que l'image de Dieu se manifestait à l'extérieur d'abord. Et à cause de ça, il a chuté. Et il a fait que la mort a régné. Ça veut dire que si la justice et la grâce sont venues par Jésus-Christ, Jésus-Christ a fait l'inverse. Ça veut dire qu'il a démontré qu'on est comme Dieu sans rien faire. C'est pour ça que lorsque le tentateur est venu dans Matthieu, quand il est dans Luc, il lui a dit que si tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose à l'extérieur. Je lui ai dit que regarde, je suis le Fils de Dieu. Je ne vais rien faire, mais je suis le Fils de Dieu. Amen. Parce que je suis le Fils de Dieu parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, donc de ce qu'on mange à l'extérieur, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Comme Dieu a dit que je suis son Fils, je n'ai besoin d'aucune preuve, je suis son Fils. Amen. En d'autres mots, je suis ce que Dieu dit que je suis, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Amen. Amen. Je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amis ce soir, mais je m'en fous. Si Dieu m'aime, si Dieu est d'accord avec moi. Amen. Quelqu'un me comprend? Ouais, quand le pasteur des prêche comme ça, on a dit qu'il donne la licence aux gens du péché. Vous avez quelqu'un qui est... Je n'ai jamais vu sur ma table, quelqu'un qui m'a envoyé une lettre, il m'a dit que pasteur, est-ce que tu peux me donner la permission? J'ai envie de pécher, donne-moi la permission. On ne donne pas la permission de pécher. Amen. Amen. Et vous allez vous rendre compte que, selon l'enseignement de ce soir, que le système religieux qui nous a tenus captifs pendant longtemps, c'est simplement un système d'hypocrisie. Quelqu'un me comprend? Donc, je dis ici dans mes notes qu'il est important que nous comprenions la différence essentielle qui existe entre la justice personnelle, qui est de la loi de Moïse, par les œuvres de la chair, et le don de la justice qui est par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà les deux types de justice qui existent. Il y a deux justices. La justice personnelle,
On appelle ça en anglais self-righteousness. Hein? Donc, la justice qui dépend de la loi de Moïse, hein, par les œuvres de la chair, et la justice qui est un don de Dieu par la foi en ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Voilà les deux types de justice. Quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez. Ce soir, nous parlerons beaucoup plus de la manifestation de la justice de Dieu sans la loi. Allons un peu dans Romains chapitre 3. Donc, je vais poser les fondements à partir de là. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à entrer dans les profondeurs. Donc, ce soir, ce que je suis en train de faire, si on peut classer, si on peut mettre mon enseignement comme un bon mets, un bon repas, ce que nous faisons ce soir, c'est que nous sommes en train de prendre l'entrée. Ouais, normalement, une bonne personne qui connaît l'art culinaire, quand il voit la nourriture, il commence directement par le riz, les bobolos, il ne met pas ça partout en désordre dans son plat. Il commence d'abord par l'entrée. Donc ce que nous faisons ce soir, c'est que nous sommes en train de prendre l'entrée. Donc si vous voulez manger ce repas avec nous et savoir si c'est bien cuit, si c'est bien fait, ne vous aidez pas à l'entrée et vous partez. Venez aussi à la résistance et après la résistance, nous aurons le désert, comme quelqu'un disait souvent. Mais c'est le dessert. Mais lui disait que c'est le désert. Amen. Amen. Donc allons-y, Romains chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Vous entendez ça? Hein? Ce que Paul dit ici est une hérésie pour un pharisien de son époque. C'est pour ça que Paul dit quelque part que je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand il dit même quelque part, il dit ça ici dans Romains chapitre 1 à partir du verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile. Donc je ne peux pas prêcher l'évangile sans parler de la justice de Dieu. Oh, vous savez comment beaucoup d'entre nous prêchons l'évangile? On parle de la justice personnelle. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu iras en enfer. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire aux gens? Où est la justice de Dieu dans ce que nous disons? Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a le don de la justice là-bas? Non. Nous sommes en train de dire à quelqu'un que, c'est pour ça que je vais vous montrer pendant cet enseignement que même la foi, la doctrine de la foi que nous avons prêchée aux gens, c'est une doctrine qui dépend des œuvres et pas une doctrine qui dépend du don de Dieu. Parce que même la foi est un don. Galates 2, verset 9 à 10. Ou alors verset 8 à 10, à 9. C'est pas la foi que vous êtes sauvés. C'est pas la grâce, pardon, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la foi, la grâce et la foi par laquelle nous sommes sauvés, c'est le don de Dieu. Amen. Donc la foi même qui me sauve, je n'ai rien fait pour ça, c'est le don de Dieu. Amen. Donc allez dire à quelqu'un que si tu ne crois pas en Jésus, tu vas périr toi et ta famille. Tu n'es pas en train de prêcher l'évangile. Tu es en train de prêcher autre chose. C'est toi-même qui sais ce que tu prêches. Parce que dans l'évangile, ce qui doit être révélé, c'est la justice de Dieu. Amen. Ce que vient de dire là, il y a pris ça dans Romains 1. Hein. Romains 1, verset 16. Bon, rentrons encore dans Romains 3. À partir du verset 21. Continue mon frère. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Vous voyez ça? J'étais en train de vous expliquer que ce que Paul dit ici, en anglais on dit que it is mind blowing. C'est quelque chose qui peut déranger le cerveau de ceux qui l'écoutaient à son époque. Parce que eux, ils savent que la justice de Dieu dépend de la loi. La loi dit que celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça veut dire quoi? La loi dit tu ne commettras point d'adultère. C'est que celui qui commet un adultère n'est pas juste. Mais Paul vient et dit que la justice de Dieu n'a pas besoin de la loi. Amen. Le mot loi vient du mot grec nomos, duquel on a tiré le mot français norme. Une norme est une règle. Donc la justice de Dieu n'a pas besoin de règles. Amen. De normes. Ah. Alors c'est le libertinage. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que je conduis la moto. J'ai remarqué une chose en route. Quand il n'y a pas un policier dans un carrefour, c'est le sagat. Et je me suis rendu compte que les hommes sont malades. Pour eux, vous savez ce qui dérange? Chacun veut passer le premier. Et en voulant passer le premier, il bloque tout un carrefour pendant des heures jusqu'à ce qu'un policier vienne. Je me suis demandé pourquoi les hommes ont toujours besoin qu'on les règle. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre que non, je peux laisser l'autre passer et moi je viens après. Dans la société, on a besoin des règles, de la norme.
Mais en ce qui concerne Dieu, il n'a pas besoin de la norme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Dans cette série, on va voir pourquoi. Dieu s'en fout de la norme. Quelqu'un me comprend? Amen. La justice de Dieu est manifestée sans la loi, sans la norme, sans la règle. Continue mon frère. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Oui. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous avez entendu ça? Justice de Dieu par? La foi en Jésus-Christ. Oui, pour tous ceux qui? Pour tous ceux qui croient. Oui, la justice de Dieu, il faut seulement croire. Oh, et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La foi, la croyance, il n'est pas de toi. Parce que le mot croire ici, ça vient du mot grec piste, ce qui veut dire avoir une persuasion, être fidèle. Et la fidélité ou bien la persuasion dont on parle ici n'est pas de toi. Amen. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du message de Christ. C'est-à-dire que pendant que je te prêche ce soir, la parole que je t'enseigne a en elle-même la capacité qu'elle transmet à ton cœur pour que tu crois en elle. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est-à-dire que tu ne crois pas. C'est pour ça que vous voyez, regardez, vous pouvez être 10 ici. D'accord? Je prêche à vous tous le même message. Mais quelqu'un ici va partir et a accepté. Pourquoi? C'est parce que maintenant là, ça dépend de ce qu'on appelle. Jésus a enseigné ça dans une parole qu'il appelait la disposition du cœur de chacun. La graine tombe parfois le long du chemin, parfois sur une terre pierreuse, parfois sur une terre avec des épines, ou alors parfois sur la bonne terre. Et Jésus a dit que le long du chemin, c'est ceux qui entendent et ne comprennent pas. Les épines, non, d'abord, les pierres, c'est ceux qui entendent, mais la parole ne s'enfonce pas, parce qu'elle n'a pas, elle ne trouve pas la place pour s'enfoncer à cause des pierres. Donc là-bas, maintenant, la parole ne s'enfonce pas, et elle ne peut pas remonter, elle n'a pas de racines. Troisièmement, ceux qui entendent, mais les épines, tout donc, ceux-là, la parole s'enfonce bien, il y a la racine. Mais quand ça veut ressortir maintenant pour se manifester, les épines l'étouffent. J'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises ici, mais je vais encore le faire un autre jour. Ce n'était pas prévu. Juste pour vous dire quoi? Pour vous dire que la foi. Donc quand il dit ici que pour ceux qui croient, il n'est pas en train ici de mettre une condition. Ce n'est pas une condition qu'il met. Parce que la foi même nous est donnée. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu. Ça veut dire que c'est, regardez, c'est pour ça que moi je définis la foi comme quoi? La croix, parce que regardez, tout de Dieu se définit, je vous ai toujours dit ça, depuis avant la fondation du monde. Or, c'est quoi la foi de Dieu? C'est la confiance qui existe entre le Père et le Fils dans la communion du Saint-Esprit. Où le Fils sait, il est persuadé, pleinement sûr, que le Père ne va jamais m'abandonner. Cette assurance et cette certitude, c'est ça qu'on appelle la foi du Fils. C'est que la certitude que le Fils a, que qu'importe, qu'est-ce que soit, ou bien c'est les vents et les marées, mon Père même, il ne m'abandonnera jamais. Amen. Cette assurance-là, cette persuasion-là, cette ferme assurance, c'est ça qu'on appelle la foi du Fils. Et elle agit en toi. C'est ça que regarde, tu vas te rendre compte que parfois tu passes par des difficultés. Des choses qui dans les normes pourraient même t'enlever, t'ôter de la foi. Mais tu ne sais pas pourquoi le dimanche. Parfois tu vas dire que je ne viens pas. Tu sais même d'autres raisons externes. Il pleut. Mais tu ne sais pas ce que tu te rends compte, tu es en train de t'habiller, en train de chanter. Alléluia, et tu es parti. Tu poses la question, qu'est-ce qui m'amène là-bas? Vous savez comment parfois nos parents interprétaient ça? On a mangé ton cœur là-bas. Les gens attendaient, la secte, on t'a déjà pris là-bas, on a déjà pris ton cœur là-bas. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jeune garçon comme toi, mignon, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, mais tous les jours, alléluia, alléluia, tu fermes les yeux, tu adores Dieu, tu le vois même, tu vois le Dieu là. Vous savez quoi? C'est la foi du Fils. Amen. Amen. C'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, mais tu sais pas que je sais que je sais. Amen. Oh yes. Je ne peux pas te dire, mais je sais que je sais qu'il est vivant. Amen. Je sais que Dieu là est bon, dis donc. Je ne peux pas te dire. Comment tu peux dire que tu es bon? Tu as raté ton examen. Je sais pas, j'ai raté, mais il est bon. Amen. Comment tu sais qu'il est bon? Tu n'as pas le travail. Je n'ai pas le travail, mais il est bon. Amen. Comment tu sais? La foi du Fils. Amen. Moi, j'ai vécu ça. Des moments où tu laisses comme ça, tu as envie de maudire Dieu, de dire que Seigneur, vraiment, Alléluia. je ne veux plus rien. Mais quand tu ouvres ta bouche, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me fait? C'est quoi ça? Parfois tu pleures, me dis que mais Seigneur, c'est quoi? Un jour on m'a dit que c'est comme si Dieu a mangé mon cœur. Vous savez pourquoi les gens disaient ça?
Parce que j'ai traversé des périodes que les gens pouvaient me dire comme la femme de Job lui a dit, tu sais mon gars, ton affaire de Dieu c'est maudit Dieu. Donc ne quitte pas, si tu quittes même pour rien comme ça, tu n'auras rien fait que ne quitte pas seulement, ne pars pas. Mais regarde, maudis-le, insulte-le bien. Et puis, c'est pour ça que la Bible déclare dans Romains 8 que Dieu prouve son amour envers nous. Pourquoi Dieu prouve là-bas? Parce qu'il y a des circonstances qui viennent parfois nous pousser à vouloir maudire Dieu. Parfois tu traverses des circonstances que parfois si tu n'as pas la révélation que nous sommes en train de donner ce soir, tu peux dire que non, les gens ont raison, hein. Satan est puissant. Non, Satan, c'est sûr que Satan dépasse Dieu. Ah, si Dieu est puissant, depuis que j'ai eu mes diplômes, pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi je n'ai pas le travail? Et oui, et certaines personnes décrivent la vie chrétienne avec ces choses extérieures. Or, ils oublient qu'ils sont simplement en train de pérenniser l'évangile du diable. Si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Tu dis que tu es le fils de Dieu, non? Pourquoi alors tu n'as pas ceci? Tu dis que tu es le fils de Dieu, non? Pourquoi tu n'as pas ceci? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu as fait l'accident? Je me rappelle quand j'avais fait l'accident. Mon homme m'avait dit ça un jour. Ça vous dit que vous êtes l'enfant de Dieu. Pourquoi tu avais... Moi je lui ai dit que tonton, il y a des gens qui font l'accident, qui ont fait là et qui meurent. Pourquoi je ne suis pas mort? Amen. Dieu est bon. Amen. De toutes les façons, si tu veux bien ouvrir tes yeux, tu verras que Dieu est bon. Amen. Et tu le verras toujours. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a donc point de distinction, car... Oh, nous avons le verset 6 jusqu'à... Hein? Mais ouais, nous le mettons en contexte. Nous prenons le verset 23-ci. On prêche au chant et on le met en contexte. Regardez ce qu'il est en train de dire. Oh ouais, allô bah. Ok. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a donc point de distinction. Pourquoi il y a point de distinction? Il n'y a point de distinction parce qu'il y a des gens qui pensent qui veulent qu'il y ait une distinction. Allez lire Romains chapitre 2. Et ils se basent sur la foi. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 2, verset 1? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est en vérité, ainsi de suite. Vous allez voir, après là, il va parler de la loi. Les Juifs pensaient qu'ils sont excellents parce qu'ils ont la loi. Et ils pensent qu'ils sont distingués. Il y a une différence entre eux et les autres peuples. C'est pour ça qu'ils appellent les autres peuples les goïms, les chiens. Est-ce que vous savez ça? Que dans la doctrine juive, les Juifs appelaient les païens les chiens. C'est pour ça que Jésus a dit à la femme samaritaine que je ne peux pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Parce que les païens étaient des chiens. Ils sont bien, ils appellent les autres des chiens, les goïms, les absadeurs. Mais ici, on dit qu'il n'y a donc point de distinction. Pourquoi? Voici pourquoi il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché. Tous ici, c'est qui? Que ce soit ceux qui sont sous la loi, que ce soit ceux qui sont sans la loi, tous ont péché. Et sont privés tous de la gloire de Dieu. Mais regardez, voici là où nous nous arrêtons quand on peut évangéliser. On convainc les gens qui sont pécheurs. Pourtant, on est en train de mentir. Amen. Amen. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quelqu'un comprend ça? Amen. Oui, tous sont péchés. Et j'aime ça en anglais, il dit que all have sinned and have come short. Come short, meaning that they have not reached. They have come short. Donc tous sont péchés et sont devenus courts par rapport à la justice de Dieu. Parce que c'est ça le problème, c'est que nous ne comprenons. Imaginons que, j'aime souvent prendre cet exemple banal. Imaginons que la justice de Dieu, c'est de toucher le plafond-ci. Maintenant, me voici ici en bas. Voici l'autre qui est plus grand de taille que moi. Je saute, j'arrive à ce niveau. Lui, il saute, il arrive à ce niveau. Maintenant, à cause du niveau, parce qu'il a sauté plus que moi, il va penser qu'il est plus petit que moi. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Aucun de nous n'est juste. Pourquoi? Parce qu'aucun de nous n'a atteint. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que le message de la justice personnelle, c'est un message d'hypocrisie. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Pourquoi c'est un message d'hypocrisie? Parce que ici, là, je ne me mesure plus au standard même de Dieu, mais je me mesure au standard de mon frère. C'est pour ça que vous allez voir les gens qui vivent par la justice personnelle. Ils aiment toujours regarder les autres. C'est pour ça que dans les ministères où on prête la justice personnelle, les gens passent le temps à se vilipender, à se faire les coups bas. Je suis plus juste que... C'est pour ça que vous allez voir, l'heureux d'un frère devient une chanson. L'hymne national. Oh, vous avez entendu? Maman Holiness, Maman Sainteté. Elle est allée
Elle est tombée avec tel frère. Hey! Et ça devient le scoop. Hein? Ça devient le scoop. Maintenant, il marche en route. On voit même la seule, on commence à faire comme le monnaie. Une pécheresse comme ça. Pécheresse. Tu sais pourquoi? Oh, une telle personne, si tu vois une telle personne, fais la même chose que Jésus a fait aux pharisiens dans Luc chapitre 10, qui venait accuser la femme en flagrant délit d'adultère. C'est ce que Jésus leur a dit. Ils venaient avec une femme qu'ils ont attrapée en flagrant délit. Donc, les gars, à un moment, ils me posent la question, comment ils ont fait pour attraper la femme en flagrant délit d'adultère? Soit c'était l'un d'eux qui était l'homme, parce que l'homme est où? On ne commet pas l'adultère seul. L'homme est où? Ça, c'est un autre message d'un autre jour. Vous allez voir que dans la religion, la femme est beaucoup vilipendée. Vous savez pourquoi? À cause du mauvais concept, à cause même d'abord du proto-évangile. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est pour ça que le serpent a tout détesté la femme. Vous allez voir que même dans ce que vous appelez les coutumes, la personne qui est le plus visée par ça, c'est la femme. Par exemple, je ne sais pas ce qui concerne chez vous, mais là d'où mes parents sortent, quand l'homme meurt, la femme fait 7 jours sans se laver. Mais quand la femme meurt, l'homme le lendemain même, il peut aller au travail. Mais ce n'est pas... Et beaucoup de coutumes sont comme ça. Et la femme, on t'oublie, tu mets ou bien c'est le noir, ou dans d'autres c'est le bleu, chez d'autres c'est le blanc. En fait, tu t'habilles d'une certaine tenue pour dire que tu es veuve. Mais je n'ai jamais vu un veuf mettre une autre tenue. Bon, c'était une parenthèse, ce n'est pas mon message. Allons-y, c'était une parenthèse, je passais par là. Maintenant, je disais quoi? Vous voyez, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, parce que nous n'avons pas compris cet enseignement, nous sommes passés à côté. À côté de beaucoup de choses. Quelqu'un me comprend? En tout cas, allons-y, continuons dans la lecture. Donc, et ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc Dieu justifie celui qui a la foi en Jésus, et non celui qui fait les œuvres. Or, maintenant, regardez, voici donc la preuve que tu marches dans la justice de Dieu ou alors dans la justice personnelle. Voici l'interrogation. Où est donc le sujet de se glorifier? Maintenant, j'étais en train de vous dire, de vous donner un exemple. Je parlais par exemple des personnes qui aiment vilipender les autres. Je vous dis que donnez-leur un test. Jésus a dit à ces gens que celui parmi vous qui est sans péché, qui prend le premier la pierre et qui jette sur cette femme. C'est ce qu'on dit. On dit accusés par leur conscience. Chacun a jeté sa pierre, ils sont tous partis. Vous savez pourquoi? Parce que le péché, ce n'est pas seulement ce que tu as manqué de faire, ce que tu n'as pas bien fait. Mais le péché, c'est ce que tu sais bien faire et que tu n'as pas fait aussi. C'est-à-dire que le péché n'est pas seulement par action, il est par omission. Or, à ce niveau-là, je suis sûr que nous tous ici, je suis sûr que je ne suis pas le désiré que je sais que je devrais être. Je suis sûr que tu n'es pas le toi que tu sais que tu devrais être. C'est-à-dire que si on veut te mesurer selon la loi, à là-bas, tu as péché. Amen. Quelqu'un me comprend? Mais nous, on aime seulement voir le péché en regardant ça aux autres. C'est-à-dire que Jésus a dit quelque chose. Il dit que, comment toi, peux-tu voir la paille dans l'œil de l'autre quand toi, tu as la poutre dans ton œil? Où est la différence entre une poutre et une paille? La poutre, c'est un gros morceau de bois comme ça. Et la paille, c'est un petit morceau. Donc, j'ai dit que toi, tu as la poutre dans ton œil. Mais tu t'arranges quand même avec la poutre dans ton œil à voir la paille dans l'œil de l'autre. Ah! Vous savez qu'il a dit, hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil et tu verras mieux. C'est clair, c'est clair. Vérité. Ah, tu vois la sœur aussi, elle aime tout ça. Quand le pasteur les chante. Et regardez, quand on voit des millions, il y a ce genre de commentaires, c'est simplement parce que les gens n'ont pas compris le don de la justice de Dieu. Ils pensent que c'est ce qu'ils font qui leur donne le poids. Si je ne chante pas, tout ce qui t'a chanté, tout ce qui t'a prêché, tout ce qui t'a fait des choses. Parce qu'ils pensent que ce sont ces choses-là qui leur donnent la place. Quand il avait chanté, parce que je chante, alors tu me respecter. Vous êtes frère! Et si le pasteur s'est fait depuis quoi? Le pasteur c'est qui? Si vous avez l'habitude de dire aux gens que si vous me voyez, si vous avez l'habitude de danser, le gars là, elle, maman, dansez encore quand vous voyez bien.
Comme ça, il saurait même comment prier pour vous. Mais si je suis le gars, déjà vous me voyez, dès que vous entendez que le pasteur arrive, vous enlevez toutes les cassettes de coller la petite, vous mettez, maintenant vous mettez Alléluia, oh Dieu. Pour que le pasteur voit que... Même si moi je vois, moi c'est qui? Je suis plus grand que Dieu. C'est Dieu qui est en toi. Amen. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui te connaît. Le pasteur ne t'a jamais sauvé, le pasteur n'est jamais mort pour toi. C'est quelqu'un que Dieu a mis devant pour t'enseigner quelque chose. C'est tout. C'est ça qui fait de lui quelqu'un de particulier parce que Dieu l'a choisi. Et Dieu l'a choisi parce que toi tu es plus important. Amen. Est-ce que vous savez ça? Mais je vais vous poser une question très simple. Quand vous partez prendre un répétiteur pour vos enfants, c'est parce que vous avez trop le répétiteur, non? Non. Le répétiteur est plus important que vos enfants, n'est-ce pas? Hein? Mais c'est ce que nous avons fait aussi. C'est quoi le ministère? C'est quoi les saints ministères? C'est quoi l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le docteur? C'est des gens que Dieu a mis à part pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu aime tellement les saints qu'il a pris en captif certaines personnes pour vous. Qui est plus important, non? Les saints. Amen. C'est pour ça que la Bible déclare que les pasteurs qui ne font pas bien leur travail vont rendre compte à Dieu. Vous ne savez pas ça? Oui. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec le ministère. Je vais rendre compte à Dieu de la manière avec laquelle je vous enseigne. Vous ne savez pas ça? Oui. Oui. Sérieux. Je vais rendre compte à Dieu de la manière avec laquelle je vous enseigne. C'est pour ça que vous aussi vous allez rendre compte à Dieu de la manière avec laquelle vous écoutez mon enseignement. Amen. Thank you, Jesus. Okay. Mais qui est plus important? C'est vous. Amen. Dieu vous aime tellement qu'il a captivé certaines personnes pour vous. Yes. C'est comme vous prenez un répétiteur pour votre enfant. Pas parce que vous aimez le répétiteur, vous en foutez même souvent de lui. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que la spécificité du ministre, ce n'est pas parce qu'il est le saint don. Je suis pasteur, mais avant d'être pasteur, je suis d'abord fils de Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Oh, on vous a appris à avoir peur des pasteurs. Et à cause même du fait que vous ne maîtrisez pas le don de la justice, vous avez pensé que le pasteur est plus saint. Vous savez pourquoi vous voulez que les pasteurs prient pour vous? Parce que vous ne vivez pas avec eux. Je vous donne toute la vérité maintenant. Vérité. Quand vous vivez avec un pasteur, vous commencez à voir ses tares, à voir ses nuances, à voir ses erreurs. Aïe. Donc quand le type se tient devant nous, il prêche comme ça, pourtant, lui aussi peut se faire, il peut gronder, il peut dire aussi ta mère. Donc lui aussi peut faire ça. Pourquoi? Quand je prie, tu as plus de foi à ma prière qu'à la tienne parce que tu te connais, entre guillemets. Tu sais ce que tu fais. Ah oui. Tu sais comment tu te mets en colère. Et tu penses que parce que tu as fait cette colère, Dieu ne t'aime pas. Mais comme tu ne me connais pas, moi je me tiens seulement les dimanches, les mercredis devant toi pour te prêcher. Tu ne vis pas moi, tu ne connais pas mes erreurs aussi. Tu penses que je suis plus saint que toi. Or, dans la justice, il n'y a pas de plus juste que l'autre. Amen. Nous avons tous le même don de justice. Amen. Nous sommes aussi justes que Dieu. Je peux aller au-devant de moi-même, à cause même du temps. Je peux aller au-devant de moi-même. Nous sommes aussi justes que Dieu. Donc Dieu, au niveau de la justice, nous sommes tous au même pied d'égalité. Au niveau du don. Mais maintenant, la manifestation peut être différente. Peut-être moi, je vis plus cela, plus que toi. Mais ça, ce que je vis ne fait pas de moi plus juste que toi. Je suis juste à cause du don toujours. Ah, donc je disais verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Chaque fois que tu parles tu penses à la justice de Dieu, tu ne peux pas te glorifier. Tu ne peux pas t'inventer. Pourquoi? Pourquoi c'est exclu? Il va nous expliquer. Par quelle loi? La loi des œuvres? Non, mais pas la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc l'homme n'a pas besoin de tu ne mentiras point pour être juste. Oh, voici comment certains savent que je ne suis pas un menteur parce que je ne mens pas. Je ne suis pas un voleur parce que je ne vole pas. Je ne suis pas un ceci parce que je ne fais pas. Regarde, qu'importe ce que tu fais. Maintenant, je vais vous dire ça. Et je vais vous dire ça. Oh, ah. Maintenant, je vais déposer ça comme une grosse pierre. Boum! Qu'importe ce que tu fais. Qu'importe ce que tu as fait avant d'arriver ici. Si tu es en Christ Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu es aussi juste que Dieu. Amen. Amen. Thank you, Father. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça que Paul a dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que ça fait honte. À son époque, ça faisait honte. Pourquoi? Parce que ça fait honte. Paul a étudié sous Gamaliel. C'est-à-dire que sous la loi. Paul était un légaliste.
Et c'était honteux pour lui de venir dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de la loi pour être juste. Parce que toute sa vie, il a enseigné ça. Mais à mon époque, ça ne fait pas honte, ça fait peur. Mais moi aussi, je peux dire comme Paul, je n'ai pas peur de l'évangile. Amen. Si Paul à son époque n'avait pas honte, moi à mon époque, je n'ai pas peur. Amen. Qu'importe ce que tu fais, tu es aussi juste que Dieu si tu es en Christ. Amen. 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 Maintenant, quelqu'un va m'entendre, il va dire que le pasteur a dit que je peux aller faire ce que je veux. Je n'ai jamais dit ça. Amen. Je n'ai jamais dit que tu peux aller faire ce que tu veux. Amen. Vous savez pourquoi? On va voir ça dans cette série. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Amen. Pourquoi? Parce que la sémence, le sperme de Dieu demeure en lui. Amen. Regardez, voici ce que la loi faisait. C'est pour ça que Jésus va dire, par exemple, que vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Parce que la loi dit quoi? La loi dit que tu ne vas pas commettre d'adultère. Donc la loi condamne l'acte d'adultère. Mais ça me laisse, ça laisse mon cœur intact. Ce qui est important, c'est que je ne peux pas commettre l'acte de l'adultère. Mais il s'en fout de mon cœur. Ça veut dire quoi? Je peux regarder une femme, la convoiter, coucher avec elle dans mon cœur, mais tant que je n'ai pas commis la loi me laisse indemne. Oh! C'est pour ça que Jésus a dit que vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. Donc la loi met l'emphase sur l'acte. Mais moi je vous dis que si tu regardes pour la convoiter dans ton cœur, tu as déjà commis l'acte. Donc Jésus nous montre que l'acte n'est pas seulement l'acte en dehors, mais il y a l'acte en dedans. Oh! La loi c'est quoi? La loi c'est une règle pour régler l'extérieur. Pour changer mon comportement à l'extérieur. Oh, Dieu ne veut pas que mon comportement change à l'extérieur, sans que ça ne soit le reflet du changement qu'il y a eu à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que là où Dieu lui me transforme d'abord, c'est dans mon intérieur. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Nicodème a vu les miracles que Jésus a fait, je ne sais pas, vous allez encore me donner 30 minutes juste. Lorsque Nicodème a vu les miracles que Jésus a fait, il est venu, pourquoi? Parce que l'enseignement des pharisiens, allons même déjà là-bas. Jésus a dit quelque chose à ses disciples. Allons rapidement là-bas. Matthieu 16, à partir du verset 20 jusqu'au verset 12. S'il vous plaît, allons-y rapidement. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très important, que nous devons comprendre dans ce... Matthieu 16, 5 à 12. Matthieu chapitre 16, verset 5 à 12. Allons-y rapidement. Les disciples, oui, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, oui. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Vous entendez ça? Méfiez-vous, dans notre tradition, méfiez-vous du levain des pharisiens. Continue. Oui. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris les pains. C'est parce que nous n'avons pas pris les pains. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni des 7 pains et des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Oui. Alors ils comprit que ce n'était plus du levain, du pain, et ils avaient dit de se garder, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous entendez ça? Amen. Jésus dit à ses disciples que gardez-vous, méfiez-vous du levain, parce que quelque part on dit qu'un peu de levain peut lever toute la pâte. Donc méfiez-vous du levain des scribes, des pharisiens et des sadducéens. Les gens ont pensé que comme il a parlé du levain, ils ont fait exactement l'analogie avec le pain. Oh, c'est parce qu'on a oublié. Jésus a dit, regardez, pourquoi vous êtes malade comme ça? Vous ne comprenez pas. Pourquoi vous pensez que je parle du pain? L'autre jour, on avait 5 pains et 2 poissons. On a eu combien de paniers à la fin? 12, non? L'autre jour, on a eu 2 poissons et 5 pains. On a eu combien de paniers? Comment ne comprenez-vous pas qu'il n'a pas du levain? Je ne parle pas du pain. C'est là où ils ont dit, ah, il nous parle de la doctrine, de l'enseignement. Donc Jésus dit, méfiez-vous de la doctrine, de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus a dit ça à ses disciples. Méfiez-vous. Faites attention à ce que les pharisiens et les sadducéens enseignent. Oh, quel est l'enseignement des pharisiens et des sadducéens? C'est quoi l'enseignement des pharisiens et des sadducéens? Parce que c'est important que nous le comprenions. Quelqu'un me comprend? Hein? Regardez, dans Luc, je voulais déjà dire Luc. Oh. Amen. Je suis plus anglophone que francophone. Ok. Dans Luc 12. Yeah. Glory. Dans Luc 12, verset 1, voici ce qu'il dit. Sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout,
Le mot avant tout, ça vient du mot grec proton. C'est le même mot dans Matthieu chapitre... C'est Matthieu chapitre 5. Là, on dit que cherchez premièrement. Matthieu 6, n'est-ce pas? Verset 33. Donc, le mot avant tout ici, c'est le même mot que premièrement. Donc, avant tout, en premier lieu, gardez-vous. Qu'est-ce qu'il dit? Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous avez vu ça? L'enseignement des pharisiens est un enseignement hypocrite. Pourquoi il est hypocrite? C'est pour ça que Jésus, dans le 23e chapitre de l'évangile selon Matthieu, il va passer le temps à les vilipender. Malheur à vous, scribes et pharisiens et hypocrites. Car vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur, quand on regarde à l'intérieur, c'est comme des tombeaux blanchis. Vous voyez, le tombeau est beau à l'extérieur, mais allez un peu dedans. Ouvrez un peu. Vous n'avez pas besoin d'y vivre. Vous comprenez? C'est ce qu'il dit au scribe. Pourquoi? Parce que l'extérieur peut paraître juste. Et c'est ce genre d'enseignement que nous avons voulu promouvoir aujourd'hui, même dans les églises. Un enseignement qui nettoie l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a aucun changement. Vous voyez quelqu'un qui... C'est pour ça que Jésus a dit, méfiez-vous. Ils sont comme des brebis, mais ce sont des loups. C'est-à-dire qu'ils viennent en vêtements de brebis. Pourquoi ils ont mis un vêtement? Parce qu'ils sont hypocrites. Déjà, le mot hypocrite, quand vous étudiez l'étymologie de ce mot, c'est le même mot, c'est de ce mot-là qu'on a tiré, par exemple, un acteur. C'est-à-dire quelqu'un qui joue un rôle. Par exemple, quelqu'un écrit son scénario. Et le metteur en scène me prend. Moi, je m'appelle Désiré Mangouan. Mais dans le film, là, il va m'appeler peut-être Alex. Et dans mon tempérament, je suis très calme. Je suis quelqu'un qui n'est pas volubile. Mais dans le script, là, il faut que je parle, il faut que je bavaille, il faut que je gronde, il faut que je sois méchant. Maintenant, quelqu'un qui a regardé le film. Aïe, je peux quand même regarder, il est... Non, c'est pas moi. Je joue un rôle. Je respecte un scénario. Je suis un acteur. L'acteur, c'est un hypocrite. Oh yes, yes. C'est qu'il y a une femme dans les films nigériens qu'on appelle Mamaji. Vous la connaissez? Les gens pensent que la femme là est très méchante, mais c'est faux. Elle joue les films où elle est très méchante, mais j'ai appris que dans la vie comme ça, c'est une mère. Elle est très maternelle, mais elle ne joue aucun film où elle est maternelle. Elle est acteur. C'est son rôle. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Et vous savez là où tout ça a commencé? Genèse chapitre 3. Dès que l'homme est entré avec la haine, dès que la conscience du péché est venue par le fait que l'homme a adhéré à l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, immédiatement, il a connu qu'il est nu. Dès qu'il a connu qu'il est nu, il a pris les feuilles de figuier pour se coudre les vêtements. Et il a commencé à coudre. Et elle ne me regarde pas. Oh, ne me regarde pas. Oh, ouais. Il coud. Il m'a dit, c'est bon. Oui, non, mais ajoute une feuille ici. Il ajoute. Non, mets une autre feuille. Et qu'est-ce qui a commencé? Les rôles. L'homme a commencé maintenant à travailler pour se cacher l'un de l'autre. Pour changer l'opinion que l'un a de l'autre. C'est ça un hypocrite. Un hypocrite cherche à ce que vous ayez une opinion de lui qu'il n'est pas. Vous avez vu un gars qui vient draguer une fille? Oh, je suis le garçon le plus gentil de la planète Terre. Quand tu vas empêcher, je me fais jamais. Je dis toujours. Dis alors oui. C'est là où tu vas voir que le gars qui ne s'est pas dit jamais là, il va commencer à te tabasser à la maison. Pourquoi? Pourquoi il t'a dit ça? Il était un hypocrite, il jouait un rôle. Il voulait t'amener dans son chouki, comme on dit souvent. Alors il fallait qu'il te drague. Et dans la drague, il y a la séduction. Et qui parle de séduction, parfois parle de mensonge. Les meilleurs séducteurs sont les bons menteurs. C'est vrai que quand Paul parle de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il dit que ce n'est pas l'homme qui a péché le premier, la femme fut séduite. On dit qu'elle a été séduite. Avec les femmes, justement, c'est leur fait. Elles sont facilement séductibles. Ah, une femme, c'est ce qui est dans cette zone. Donc, même si vous avez vu une femme, tu mens, même comme ça, elle est tout condamnée, tu lui dis les bonnes choses. Tu la suggères les paroles. Tu es mon ange. Elle t'a vu avec quelqu'un d'autre. Ah, celle-là, dis donc, tu vas voir comment elle est formée. C'est toi que j'aime. Ah, dis-moi encore ça. Il te dit, c'est toi, mon sucre glacé, c'est toi. Et elle va encore tomber dans le... Pourquoi? C'est comme ça qu'elles sont. Elle aime, si tu es un bon parleur. Mais si c'est un non, parle comme tu veux. Il a un autre point faible. Vous avez son point faible. C'est ce qu'il voit.
C'est que même si ta femme est une bonne, même si elle parle n'importe comment, qu'elle parle, c'est qu'elle va dire à son problème. Mais qu'elle se mette alors un genre là, sans rien dire, tu vas commencer à marcher de eux. Comme si c'est un comme un bouc qu'on amène à la Belgique. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Bon, vraiment, sincèrement, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Mais je voulais simplement vous montrer. Oh, il y a plein de choses que je voulais vous montrer ce soir. Par exemple, non, continuons un peu. Amen. Prenons le point 6, c'est important. Je veux vous expliquer ça parce que je veux faire autre chose la semaine prochaine. Amen. Amen. Ne vous en faites pas, il y a encore le temps. Il y a le temps, il y a le temps. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous montrer un peu le danger de cet enseignement des pharisiens et des sadducéens. Pourquoi Jésus dit, premièrement, gardez-vous de... C'est-à-dire que la première chose à faire, gardez-vous de cette... Pourquoi Jésus veut qu'on se garde? Et Jésus a dit quelque chose avant. Il a dit que si votre justice n'est pas au-dessus de celle des pharisiens et des sadducéens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, avant de dire c'est dans la justice des pharisiens et des sadducéens, ils jeûnent. C'est des gars qui jeûnent constamment, donc ils ont des actes religieux. Mais malgré ces actes religieux, je dis que, voici comment nous avons expliqué ça. Ça veut dire que si les pharisiens jeûnaient 2 fois par semaine, moi je dois jeûner 4 fois par semaine. Si les pharisiens priaient 1 fois, non, c'est pas ça. Les pharisiens, regardez, Jésus a donné une parabole dans Luc chapitre 18 pour montrer que la justice des pharisiens ne plaisait pas à Dieu. Il dit que 2 personnes sont allées dans le temple pour prier. L'une d'elles était un pharisien, l'autre était un collecteur d'impôts. Voici comment le pharisien priait. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont des menteurs, des voleurs, des fanfarons. Mais moi, je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme de ceci, je donne ceci. On dit que l'autre, le collecteur d'impôts se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux. Il tapait la main sur sa poitrine. Oh Père, aie pitié de moi, pauvre pécheur. On dit que lui, il a été justifié et l'autre pas. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ça veut dire que la justice des pharisiens, c'est une justice personnelle. Ils se vantaient de ce qu'ils font. C'est pas le jeûne qui est mauvais. C'est pas prier qui est mauvais. Mais se tenir sur ça pour penser que je suis juste devant Dieu, c'est ça qui est mauvais. Amen. Amen. Voilà le danger de l'enseignement là. Regarde, je ne mens pas. Je ne cherche pas les femmes où je ne fais pas ceci. C'est pas ça qui me justifie devant Dieu. Mais pourtant c'est bien. Mais c'est pas ça qui me rend juste. Maintenant, si je pense que parce que je ne mens pas, alors je suis juste devant Dieu, voilà le problème. Amen. Amen. Voilà le danger en fait. Parce qu'en ce moment, je vais penser que ce que je fais est comme une monnaie que je donne au ciel pour acheter mon entrée au paradis. C'est ça que dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous, car celui-là, sauf celui-là, ceux qui font la volonté de mon Père, car plusieurs viendront à ce jour et me diront, n'avons-nous pas, mais je leur dirai, retirez-vous de moi. Parce que c'est pas ce que je ne fais pas, ou bien ce que je fais qui me donne d'entrer dans le royaume. Amen. Quelqu'un me comprend? Parce qu'ici, il fallait que ce que je fasse me donne d'entrer dans le royaume. Aucun nous n'entrerait dans le royaume. Amen. Parce que le standard de Dieu est plus grand que nous tous. Amen. La performance de Dieu, c'est le 100%. Amen. Dieu veut le 100%, il ne veut pas le 99,99, non. C'est pour ça que Jacques 2,10 nous dit que si tu observes toute la loi et tu enfreins une seule, tu es coupable de tout. Amen. Donc quand quelqu'un veut commencer à se vanter de sa justice personnelle, donne-lui un peu seulement 2 commandements. Jésus a fait ça à un homme. Un jeune homme riche est venu le voir. Il dit que maître, qu'est-ce que je dois faire pour éviter le royaume des cieux? Jésus dit, il dit ok. Tu connais le commandement, non? Tu ne tueras pas. Il dit que, oh, j'observe ça depuis que je suis tout petit. Jésus dit, ok. On dit que Jésus le regardait et il l'aimait. Quand on lisait l'endroit là, j'aime l'endroit là dans la Bible. Il dit que Jésus l'aimait. Jésus dit que, ok. Qu'est-ce que je ferai? Ok. Je vais donc te montrer maintenant que tu n'as rien observé. Même le petit premier commandement, tu ne peux pas observer. Voici maintenant la preuve. Va. Vends tout ce que tu as. Donne l'argent aux pauvres. Viens maintenant et suis-moi. Vous savez ce qui s'est passé? L'homme là qui est venu tout à l'heure avec beaucoup de courage, on dit qu'il a baissé la tête. Et il est rentré tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens. En réalité, il n'avait pas beaucoup de biens. Beaucoup de biens il avait. Amen. Et en faisant ça, il a péché contre le premier commandement. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais lui, il aimait son argent plus que Dieu. Mais il dit qu'il a observé tous les commandements de Dieu. Jésus, pour lui prouver que tu n'as même pas observé le premier, lui donne seulement le petit commandement. Donc quand vous voyez quelqu'un qui aime trop se vanter qu'il est juste parce qu'il fait là, donnez-lui un peu, donnez-lui même 2 ou 3 commandements. Vous allez voir qu'il va comprendre que ici là. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée. On va voir ça. Dieu a donné la loi aux hommes pour qu'ils ferment la bouche, pour que tu comprennes que regarde, je ne peux pas. Amen. Donc la loi a été donnée pour que l'on comprenne que je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais Dieu donne la loi aux gens. Mais eux, ils prennent ça, ils disent que non, je peux. Donc ils font le contraire du but pour lequel la loi est donnée. Dieu dit, ok, allez-y alors.
Et ils n'ont pas pu. Aucun homme n'a pu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que tous ont péché. Ils sont privés, tous. Amen. C'est pour ça qu'il y a des passages dans la Bible comme aucun n'est juste, pas même un seul. Oh, quand on parle de quelle justice, la personne beaucoup de personnes ont dit non, personne n'est juste. Non, il n'y a personne qui est juste. On vous a déjà dit ça souvent. Hein? Non, je suis juste. Amen. Je suis juste. Si tu as compris mon enseignement ce soir, tu diras que tu es juste. Mais maintenant, je ne suis pas juste parce que je fais quelque chose. Je suis juste parce que j'ai reçu le don de la justice. Donc on ne peut pas dire que personne n'est juste. Quand on dit personne n'est juste, on dit que personne n'est juste par ses propres œuvres. Là, ils ont raison. Par ses propres œuvres, personne n'est juste. Mais on ne peut pas dire que personne n'est juste. Je suis juste. Amen. J'ai une bonne nouvelle, je m'en fous, ça te choque. Je suis juste. Amen. Maintenant, je t'ai expliqué pourquoi je suis juste. Je suis aussi juste que Dieu. Amen. Je suis aussi juste que Dieu. Donc comme Dieu est juste, c'est comme ça que je suis juste. Mais non. C'est ce que je vous ai expliqué ce que la justice, non? Dans le caractère de ce qui est droit, la qualité d'être droit, correct. Je suis aussi correct que Dieu. Amen. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans Romains 8 que maintenant, donc, il n'y a aucune condamnation. Regardez, c'est ça que quand vous comprenez un enseignement comme celui-ci, vous n'avez plus des problèmes de commencer à dire que non, il faut que j'aille me laver au village. Il faut qu'on m'a fait ça, c'est tel oncle qui m'a fait ça. Regarde, parce que tout ce qu'il essaye de faire, il va se frotter Amen. au fait que tu es aussi juste que Dieu. Ça veut dire que pour que quelqu'un atteigne ta justice et il te déjustifie, si ça existe même, laissez-moi parler comme ça. Donc pour que quelqu'un te déjustifie, il faut qu'il aille déjustifier Dieu. C'est clair. Et comme personne ne peut déjustifier Dieu, personne ne peut se déjustifier. Amen. Donc si quelqu'un peut te condamner, qu'il aille d'abord condamner Dieu. Amen. Et comme personne ne peut condamner Dieu, personne ne Personne peut. ne peut me Donc l'assurance de ma justice est profondément liée, est consubstantielle à qui Dieu est. Amen. Je suis aussi juste que Dieu. Amen. Donc de la même manière que Dieu est juste, c'est comme ça que Jésus est. Amen. 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 Le caractère de ce qui est correct. Amen. C'est ce que ça veut dire. Je suis correct. Amen. La première fois que je fais quelque chose, je la fais bien. Amen. Parce que je dépends de la droiture de Dieu. Je suis droit. Amen. Je suis juste. La justice de Dieu me conduit à bien faire les choses. C'est pour ça que je me retrouve au bon endroit, au bon moment, Amen. faisant la bonne chose avec la bonne personne. Amen. 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 Je parle bien, je ris bien, je prêche bien, je marche bien, je chante bien. Amen. Si je suis couturier, je couds bien. Amen. Quelqu'un me comprend? Si je vends au marché, je vends bien. Amen. Je suis correct, juste. Amen. C'est un caractère de l'équité. C'est ce qu'on appelle l'équité, non? Il n'y a pas l'iniquité, il y a l'équité dans ce que je fais, la droiture, la justice. Amen. Quand j'aime, j'aime bien. Amen. Je suis juste. Yes. Levons-nous, levons les mains. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On va continuer la semaine prochaine. Je vous ai dit que ce soir c'était l'entrée. Amen. Je veux que tu élèves tes mains et que tu commences à rendre grâce au Père parce que tu es aussi juste que lui. Quelqu'un me comprend? Amen. Élève tes mains et dis Père, je te rends grâce parce que je suis aussi juste. Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finish Work of Christ Ministries, le centre de Christ, situé en face du lycée de Bonasama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finish Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.